Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre plusieurs jeux. Alors j'ai envie de prendre, en tout cas j'ai chose d'ailleurs. J'ai envie de prendre un petit peu du destin amoureux. J'ai envie de prendre un petit peu du Magic Luna Love. Et j'ai envie de prendre du Love Lilith. On va voir où on va, comment on va. Je n'en sais rien. Il faut que je me remuscle moi. Et voilà. Donc on parle du fait qu'en tout cas j'ai chose. Il y a quelqu'un qui te ment. Il y a quelqu'un qui te cache des choses, qui ne te dit pas tout. Pour ne pas changer. On a le printemps qui voulait venir. Le problème, c'est que oui, déjà, tu as des personnes qui sont toxiques autour d'un lien. Alors, déjà, on est bien, on est beau. Ouais, s'il n'y avait pas de toxique, ça ne serait pas drôle. Il y a toujours un minimum d'une personne toxique dans un lien. Toujours. Wow, wow. Toujours. Il faut vraiment que je me remuscle. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de sport que j'ai perdu des muscles là, ça va pas du tout. Ça me manque en plus d'en faire. Alors, on a un minimum d'une personne qui est toxique dans votre lien. Le truc, c'est que vous avez quand même des sentiments réciproques tous les deux. Peut-être un attachement à une personne toxique. Okay. Bon, on va prendre une dernière. Donc, on a une personne qui est toxique dans le milieu, là. Au milieu. En tout cas, j'ai chose. T'as une personne qui n'est pas franche avec toi, en fait. Une personne qui n'est pas franche avec toi. Qui te dit pas les choses. Je pense que le toxique, déjà, c'est des gens qui cachent les choses. C'est des gens déjà qui mentent. De base. Ok. Il y a printemps et l'été qui a voulu venir. Donc, c'est printemps-été, là. Ça se passe. C'est toujours là. Tu vas avoir des nouvelles dans pas très longtemps, par contre. Mais oui, le fait du toxique au milieu fait que oui, ça stagne avec la personne, ça n'avance pas. Je dis pas que vous n'avez pas. Le truc, c'est que voilà, il y a des sentiments qui sont réciproques entre vous. Mais voilà. Tu vas avoir des nouvelles. D'accord? Ok, tu vas avoir des nouvelles. Je pense que c'est pas clair entre vous. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas clair entre vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas clair le fait qu'il y ait des sentiments. C'est pas clair le fait qu'il y ait quoi que ce soit entre vous. Parce que tout à l'heure, ce qu'on m'a montré quand même en d'autres textes, c'est le fait que tu es plus qu'un plan de chocolat pour la personne. Donc, clairement, pour moi, la personne déjà te cache ça. Le fait est que tu es plus que ça. Ah oui. Je pense que la personne, clairement, ouais, te cache clairement que tu es plus que ça. La personne, comment il en recule un peu. C'est collé à ma tête, ça. Le manque de place, c'est hallucinant ici. Donc, tu as quand même la personne ou les personnes qui sont toxiques, voilà, autour du lien. Et ça pollue le lien, que tu le veuilles ou non, tu vois, le contact avec ces personnes toxiques pollue tes énergies, pollue le lien, pollue. Pollux! Mais, fatigue. Ah, la fatigue. Ok, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Quand les personnes devront disparaître, ces personnes toxiques, ça disparaîtra. J'ai la peur qu'elles me cachent, mais cache de chez cache. Je sais pas si vous avez vu, j'ai juste partagé en deux, j'ai une carte, elle s'est retournée, elle a sauté. Énorme. Donc il y a de la peur, les gens.
Il y a la peur de mettre des choses au clair déjà. On est bien. Là, on est bien. Là, déjà, on est mal. Là, on est mal. Et je pense que la peur est des deux côtés là-dessus. Je pense qu'il y a une peur de mettre des choses au clair. Il y a une peur de se montrer clair et net avec la personne, de clarifier les choses. Et ça, pour moi, je pense, c'est des deux côtés. C'est des deux côtés qui a cette peur de clarifier les choses, de dire ce que ça ressent vraiment, de dire ce qu'on veut vraiment. On a la peur. Ok, et la peur pourtant, en fait, apporte toutes les réponses. Si tu calcules que tu as réellement peur de mettre des choses au clair avec la personne, si tu calcules que si tu mets la clé, le point, tu captes de quoi tu as peur, tu as toutes les réponses, en fait. Parce que si tu captes que tu as peur d'aimer une personne, que tu as peur de passer du temps avec une personne, si tu as peur de cette connexion que tu as avec une personne, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok, on a l'instabilité aussi. Il y a cette peur que les choses n'arrivent pas. Qu'à trop attendre, ça passe. Ça s'en aille, ça fuit. On est patient. On est patient. Il y a une personne qui peut se montrer peureuse, pas peureuse, peureuse, pas peureuse. Je viens, je pars, je viens, je pars. Donc il y a de l'attente. En attendant, il y a du lâcher prise quand même. Mais c'est blessant en fait. Il y a une instabilité dans la vie d'un des deux là qui fait chier le monde. Qui blesse, qui... Ok. Il y a l'attente. La patience d'attendre que les choses se stabilisent. Il y a une personne qui... il y a une envie d'attendre qui une stabilité qui se trouve. Parce que là, c'est instable actuellement dans la vie de l'un des deux. Mais il y a cette peur de ne pas y arriver à trouver la stabilité. Ça, c'est humain en fait. Ok. Mais il y a cette peur de ne pas trouver l'instabilité. De ne pas trouver la stabilité. Excusez-moi. Il y a la patience d'arriver à avoir une stabilité qui se place régulièrement, qui devienne une routine plus ou moins, tu vois, quelque chose, mais pas parce que c'est trop routinier là, l'instabilité là, c'est trop routinier, c'est quotidien, mais il y a la peur que la personne, en fait, trouve quelqu'un d'autre, quelque part aussi. Tu as peur que... Tu as peur. Voilà, là on a des... Ouais, c'est super. Magnifique. Alors là, quand tu vois Laurent, ça te... Il y a des blessures quotidiennes. De l'instabilité quotidienne. Des peurs quotidiennes. Il y a quelque chose qui fait qu'on a peur. Soit de quelqu'un, soit d'une situation. Soit de ne pas y arriver à s'en sortir. Il y a la peur que cette stabilité n'arrive jamais. En fait, quotidiennement, il y a de l'angoisse. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Il y a des blessures, il y a des choses qui blessent quotidiennement. En fait, on a peur que cette instabilité, par contre, elle s'installe. C'est-à-dire qu'on a peur de ne pas arriver à sortir de cette instabilité et que c'est cette instabilité qui devienne ton quotidien. Ou son quotidien. Que voilà, ça ne stabilise pas, quoi. Il y a des blessures quotidiennes. Il y a un truc qui fait qu'on a peur parce qu'il y a quelque chose qui est instable dans la vie de l'un de vous. Il y a une sorte de peur. On a peur de l'instabilité, de quelque chose qui est instable, d'une personne qui est instable. Et quelque chose qui fait vraiment mal par contre. C'est pas genre ça fait juste un peu mal, ça te passe là, ça t'égratine là. J'ai vraiment une impression de blessure profonde, c'est ce que je viens de voir. On a une personne qui est anxieuse quotidiennement en fait.
Mais c'est pas une petite anxiété, c'est à la limite de l'angoisse quotidienne en fait. Je suis tendue là du coup. Je ressens, là je le ressens grave. L'anxiété de la personne, je la ressens grave. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je te dis que c'est pas une petite anxiété, parce que là je suis tendu, je suis, waouh. J'ai les orteils comme ça, je suis comme ça en fait, hein. C'est pas la petite anxiété de petite anxiété, tu vois, là on parle de grosse anxiété, de limite d'angoisse, de crise d'angoisse, limite en crise d'angoisse quotidienne. Heureusement que les angoisses, c'est un truc qui dure un certain temps, tu vois, un laps de temps. On m'a expliqué ça. Et il faut faire un exercice de respiration quand ça commence. Ça arrive à la tamiser. Pas toujours, mais oui. Euh, mais si. Parce qu'en fait, si on vous l'a pas expliqué, si, parce qu'en fait, euh, c'est ce qui permet de ne pas partir en angoisse totale. Et c'est pas une façon de parler, c'est pas moi quand on m'en a parlé, j'ai trouvé ça ridicule, j'ai dit ouais bof. Euh, mais c'est vrai en fait, ça arrive quand même à les calmer. Euh, mais j'en ai fait, j'en ai fait. Ça m'arrive d'être à la limite aussi, donc c'est pour ça que je dis ça. Quand je reprends le temps de respirer comme ça, tu vois. euh, Ça permet de redescendre. Ok. J'ai une personne qui est dans cet état-là. J'ai une impression de me faire étrangler de ouf. Oi, oi, oi. Non, mais je rigole pas. Si vous voulez, regardez, je suis comme ça, vraiment, je suis tendu. C'est. Voilà. Ouh. Ah ouais, ouais. C'est pas des bonnes énergies que je m'enquille là. Je capte pas des bonnes énergies. J'ai vraiment une personne qui... Waouh. Hmm. Qui stresse de ouf. Qui est très anxieuse. Qui peut faire des angoisses. La peur est quotidienne en fait. Il y a une personne qui est vraiment mal quotidiennement en fait. Comme si être blessé, avoir peur, être anxieuse est devenu une habitude. Comme si l'instabilité était devenue une habitude. En fait, c'est devenu une habitude. C'est pas comme si c'était devenu une habitude. Mais il y a la peur de quelque chose qui peut... De la façon dont il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut blesser par contre. Euh, euh... Une autre carte. Ok. Ouais, par contre, le problème, c'est que quand je ressors des énergies tendues comme ça, c'est compliqué de tirer les cartes, en fait. Ok. Parce que ça sent que t'es tendu. Bon. Là, on a le printemps. Donc, actuellement, quotidiennement, il y a la peur, la crainte, l'anxiété. Ok. Bon, attendez 2 secondes. Ça va pas être jouable, là.
C'est pas possible. Je veux bien ressentir, mais de là à m'empêcher de tirer les cartes, c'est pas cool. Waouh. Faut se détendre, les gens, là. Il faut se détendre. Là, vous êtes tendus. Et waouh. Là, je sais pas combien vous êtes à être tendu, mais il faut se détendre. S'il vous plaît, respirez. Respirez. Oh, je vais me retrouver avec une crise d'angoisse en direct. Oh ouais, super, ça m'a fatigué direct. Ok. Eh, on se détend. On se détend. S'il vous plaît. Respirez. S'il vous plaît, respirez. Ah, parce que je suis en train de ramasser là. Parce que pour le moment, en fait, clairement, quand j'ai demandé une carte pour recouvrir la peur, et j'ai pris une tension de ouf, que j'arrive pas à obtenir plus de réponses. Parce que pour le moment, la seule carte que j'ai pour recouvrir la peur, c'est l'âme sœur. Donc en somme, on aurait peur d'un âme sœur. Il y a un rapport avec l'âme sœur. Donc j'aimerais savoir de quoi on a peur. Aouh! Il y en a, c'est du hard quand même. Pas tous. Mais il y en a, il y a du hard. Il y a du waouh. Ce que je ressens, c'est... Je me fais étrangler au fur et à mesure. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi ça a peur en fait? J'ai le mot réaction dans ma tête de ouf. J'ai une... C'était du tendu quand même. Et là, c'est... J'arrive pas à tirer les cartes. Et alors, quand j'arrive pas à tirer les cartes, ça m'énerve. Et alors, si en plus, je m'énerve, je suis tendue parce que ça m'énerve, alors que j'ai des énergies de tendu, et je sais comment je suis quand je suis comme ça. On a peur de quoi? Putain de bordel de merde. Voilà. Mais arrêtez avec votre mot réaction, on sait même pas quoi en fait. Réaction quoi? Waouh, c'est quoi ce 7? On dirait un 8 presque. On dirait un poisson, disons. C'est comme on dessinait quand on était tout petit. Bref. N'importe quoi. Je vois des trucs bizarres des fois sur les cartes. Ah! On a peur qu'à attendre. En tout cas, la personne, il y a quelqu'un qui a peur que la personne refasse sa vie. Putain, mais sérieux! Faites pas ça, s'il vous plaît. Je demande juste des réponses, en fait. Les gens, ils sont là, ils attendent des réponses. Si je comprends bien, l'âme sœur est une tierce. Est une personne de tronc dans un lien. Voilà, peur de quoi? Putain, c'est trop tendu. C'est affreux parce que c'est pas possible de faire, en fait. Et ça me gave quand c'est pas possible de faire. Sans déconner. Ah ben ça y est, il pleut. Bon, je vais essayer de prendre le lit douille. Je vais essayer d'avoir une réponse avec. J'espère que ça va arrêter de me faire ça. Et que ça va bien vouloir fonctionner. Parce que là, sinon, on est comme des cons. Si on n'arrive pas à tirer plus de cartes, on est magnifique. Hein.
Ah, je déteste ça. Être tendu comme ça, là, ça me rappelle de ça, le souvenir, j'allais dire. C'est rare que je sois comme ça pour tirer les cartes. Tiens. Putain. Il y a la peur que quelqu'un s'engage, ça c'est sûr, avec quelqu'un d'autre. Vous serez engagé avec quelqu'un d'autre. Mais la peur, la peur, la peur. Une peur bizarre. Je trouve ça une peur bizarre. Tu peux être anxieux à ce point pour rien en fait. Okay. On a peur que cette instabilité devienne quotidienne, en fait, qu'on n'arrive pas à en sortir. Vraiment, il y a vraiment ça. Il y a la peur de quelque chose. Il y a la peur de quelque chose. Putain, sérieusement, là, je capte des énergies, c'est affreux, en fait. C'est pas contre vous, mais c'est stressant. Ah, je supportais pas ça avant. Je supporte toujours pas ça, apparemment. Ces énergies, j'arrive pas à tirer les cartes, ça me... Ça a peur de quelque chose, quand même, à un moment donné, c'est... Pourquoi ça me tend comme ça, là? Pourquoi ça me tend comme ça? Il y a quelque chose, les origines de peur qui viennent de quelqu'un, là. Qui viennent de quelqu'un. Quelque chose de quelqu'un. Il y a bien une raison, en fait. Il y a bien une raison. La peur. La peur. La peur! Est-ce que vous pourriez, putain, arrêter avec votre mot réaction parce que vous n'êtes pas clair, parce que on parle de réaction, c'est la peur de réaction. Putain, période du printemps, on a bien compris, quoi. T'as pas compris qu'on parle du printemps alors qu'on a 2 fois la carte, mais on veut pas dire de quoi on a peur, en fait. On veut pas dire... Oula, de quoi on a peur. Ah ouais, mais c'est pas possible. La tension n'est pas possible. N'est pas gérable du tout, en fait. J'en capte de mauvaises énergies, mais là, c'est là. Je l'aime pas du tout, c'est compliqué. J'ai juste envie de prendre le tas de cartes, de le jeter. Je vais pas vous mentir, je suis comme ça. C'est quand tu vois la tension, le stress, l'anxiété, l'angoisse est plus forte que moi. J'ai tendance à jeter les choses. Ça me dit réaction dès que j'essaye de savoir peur. Et peur, réaction, c'est bizarre, en fait. Enfin, non. Si j'ai réfléchi, je sais que non. C'est parce que je crois qu'inconsciemment, j'ai pas envie de cette chose-là. Je pense que là, c'est un message qui va pas durer 30 ans, 6 jours. Parce qu'il y a cette peur de la réaction de quelqu'un, et ça, c'est... Pour ceux qui connaissent cette peur, ils savent que c'est pas une peur normale. Ah putain. Je sais pas comment l'évacuer là. Bon, sans déconner en fait. Disons-le clairement. Il y a quelqu'un qui détruit. On va pas passer par 4 chemins. Il y a une personne qui est complètement détruite à cause d'une autre personne. C'est l'origine de ces peurs en fait. C'est la destruction massive. Wow. J'ai peut-être été un peu fort. Destruction massive, enfin bref. Due à une personne. Qui est certainement un lien d'âme sœur, d'ailleurs, au passage. Et du coup, il y a la peur. Il y a la peur
que ça devienne quotidien. Il y a la peur que le quotidien se transforme comme ça puisse se transformer avec cette personne. Il y a la peur, du coup, d'être avec quelqu'un parce qu'il y a la peur de revivre ça. J'ai une angoisse de malade. Cette peur est normale. Parce qu'avant que si c'est toi, cette peur, elle est normale en fait. À partir du moment où tu as une personne qui t'a détruit, qui a détruit ton cœur, qui a détruit ton âme, qui t'a fait mal de ouf, tu peux pas ne pas avoir peur. Tu peux pas ne pas avoir peur de te mettre avec quelqu'un. Tu peux pas ne pas avoir peur que de revivre la même chose. Tu peux pas ne pas avoir peur de revivre cette instabilité dans une relation. Mais tu as la peur de la réaction de quelqu'un. Vous avez peur tous les deux de la réaction de quelqu'un. Il y en a. Je vous l'avais dit que j'avais une angoisse, une montée d'angoisse. C'est redescendu là. Oui, alors moi, quand je fais des crises d'angoisse, en général, j'ai les larmes qui montent. Et parce que ça a besoin d'évacuer. Et apparemment, j'ai pris une montée d'angoisse. Comme je vous l'ai dit, je la sentais là que c'était en train de venir. Parce que les énergies que je capte là, qui émanent de personnes qui sont concernées, ces guidances sont très angoissantes. Extrêmement angoissantes. Je me sens panique. Je vais pas mentir, je me sens carrément paniqué là. C'est... des sensations qui manquaient pas, ça. Est-ce que vous voulez bien le dire? Destruction. Il y a vraiment une personne qui a été détruite. Psychologiquement. La personne a été détruite. Pas que le cœur. Il y a quelque chose qui fait que quotidiennement tu as peur. Que ton autre a peur. De réaction. De réaction. Chaque jour, tu demandes il y a la question de la réaction. Donc, soit c'est toujours avec la personne en question, soit c'est plus avec la personne en question. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est là dans ta vie. Et t'as peur il y a la peur, ou dans sa vie, parce que je dis ta vie, sa vie, bref, ta date. Il y a la peur de réaction, il y a la peur de... Il y a quelque chose qui détruit. De nouveau quotidiennement. Il y a une personne qui a peur que l'autre tourne ou il reste avec la personne. Il y a une personne qui a été sacrément démolie, que ce soit dans la vie ou dans sa vie sentimentale. De toute façon, c'est une personne qui a été sacrément démolie. C'est les origines, en fait, de ces peurs viennent de là. Il faut que l'autre personne arrive à le comprendre. Sois assez patient par rapport au fait que la personne se soit instable dans sa vie, mais que la personne, en fait, émotionnellement parlant, elle peut être instable aussi, parce que quand tu as été détruite, tu es instable émotionnellement parlant. Ça peut prendre des années à se reconstruire réellement. Ça peut prendre des années à arriver à guérir de ses peurs.
Et la personne qui vit ses peurs a besoin d'être rassurée. Ça va être très difficile pour la personne qui a peur de ne pas avoir peur, en fait. C'est une personne qui sera sur la défensive. C'est une personne, tu pourras même te montrer douce avec. Il y aura ce fond de peur quand même. Ce fond de peur, il sera quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui associe quand même la douceur avec la douleur. Donc, là, je parle vraiment des personnes qui ont vécu du gros lourd. Et là, cette peur, elle est quotidienne. Ouais, elle va redevenir quotidienne, mais on a la période du printemps qui est sortie 2 fois. Il y a une personne qui a les cheveux foncés. Oui, j'en ai une inconsciente qui est sortie. On a une féminine qui a les cheveux foncés. Une femme. Une femme qui a manqué tout ça dans sa vie. Qui a vachement manqué tout ça dans sa vie. La peur, elle est quand même des deux côtés. Il y a quelqu'un qui a peur pour quelqu'un, ça c'est sûr. Et il y a la personne qui a peur et t'as la personne qui a peur pour l'autre. Et l'autre a peur du coup de t'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui a peur de base, il y a la personne en face qui a peur pour cette personne. Et la personne en face qui a peur pour cette personne a peur d'aimer la personne. Parce qu'elle ressent sa peur. Elle doit ressentir que la personne est sur la défensive. Elle doit ressentir que la personne a peur. Elle doit... il y a quelque chose qui fait qu'elle bloque, du coup. Et pourtant... pourtant, la personne, elle a envie de donner de la douceur. Elle a envie de la voir s'en sortir. Hein? Ça fait si longtemps qu'elle a commencé la guidance. Ok.
l'instant que je vois le peu de cartes et que je vois le timing, je me dis, il y a la peur du bonheur. Il y a quelqu'un qui a envie de bonheur, mais qui a l'impression qu'à chaque fois qu'elle est heureuse, à chaque fois qu'elle passe un moment de bonheur, tout est à détruire rapidement. Tout est détruit rapidement. Elle sait qu'elle mérite le bonheur, c'est pas la question. Mais chaque fois qu'elle est bien, chaque fois qu'elle est heureuse, elle attend le couperet, quoi. Elle est tendue, cette annonce. Ouais. Ah, je ramasse. Ex-partenaire. Un ex qui a qui la tierce dans un lien. Un ex qui a capté que ça avait toujours des sentiments. Un ex qui se montre soutenant, tu vois. Mais ce qui est bizarre, c'est cette peur de l'ex. C'est bizarre. L'ex qui a peur qu'elle refasse sa vie. Ouais, bah là, avec toute le peur qu'il y a de tout le monde, j'aimerais te dire, t'inquiète pas, tout va aller. Tu vas te serrer même dans les bras, te dire ça va aller. Mais je suis pas le messie, je peux pas t'annoncer un truc comme ça, tu vois. Parce que là, on parle d'un lien où il y a une vie antérieure aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, un autre contrat d'âme à qui est effet miroir, elle a peur. Ça gratte, putain, je me fais bouffer par les moustiques ici. De ouf. Ah ouais, il y en a déjà, ça gratte de ouf. Ah, les 7 en ce moment, putain, j'ai l'impression que les 7 ont une signification. Oh, putain. Elle est dure, celle-là. Elle est très dure, celle-là. Je me sens un truc comme ça. Maternelle en pâte romantique. Une personne... Il y a une personne qui cache son côté en pâte. Et une personne qui l'est. Je pense que vous l'êtes tous les deux dans le lien là. Vous avez des sentiments réciproques. Ok. Il y en a un des deux qui le cache son côté en pâte. Je dis qu'il y a une personne qui a envie de te donner de la douceur, il y a une personne qui a envie de... Mais elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas comment tu vas réagir. Et... elle a envie de te montrer ce côté en pâte et doux. Une personne qui souffre quand tu souffres. Au final, quand tu n'as aucune idée des sentiments qu'elle a pour toi, dont tu n'as aucune idée de la douceur qu'elle veut vraiment te donner, dont tu n'as aucune idée qu'elle souffre quand tu souffres. Une personne qui cache vraiment ses émotions, ce que tu représentes et tout derrière une carapace froide et glacée. J'ai mal de ouf là.
Et toi, ou la personne qui souffle là, et s'éloigne de ce côté en pâte, en fait. Quelque part. Il y a une empathie qui s'endort, en fait. Ça a travaillé sur le pardon, c'est bien. Pas pour la personne, pour toi. Tu fais en sorte... C'est une personne qui t'éloigne, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu commences à trouver un semblant de bonheur, de bien et de stabilité, tout est détruit. Tu t'éloignes de l'instabilité, tu commences à trouver de la stabilité et paf. Ouais. Ça pleure quotidiennement. Ça souffre quotidiennement. Et ça le tâche. Par contre. Tant bien que mal. On est en attente de trouver cette stabilité. En attendant, on évacue du mieux qu'on peut. En fait, évacue. Il évacue ou elle évacue. J'ai dit honte. On a un signe d'eau déçu par une autre personne. Le retour à l'instabilité, le retour en arrière. Et je dis pas que il y a un manque de sentiments parce qu'il y en a. Je pense que c'est une personne qui te torture en fait. C'est une façon de parler. Qui dès que tu arrives à taire les sentiments que tu as pour elle, ou les restes de sentiments que tu as pour elle, en fait, arrive à travailler, à te faire travailler de manière à les réveiller un petit peu, tu vois. Voilà, comme ça on n'en finit jamais, on est dans un schéma qui tourne en rond. C'est bien les schémas répétitifs, c'est bien. Sauf quand c'est toujours la même personne qui souffre. Mais les sentiments, ils sont. C'est la personne, je dis pas, elle a pas de sentiments pour toi, elle en a. D'où ce retour, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une personne qui, dès que tu recommences à être stable, dès que tu recommences à être bien, revient vers toi et redétruit tout. Ce qui, en fait, bloque totalement un lien où il pourrait y avoir du mieux que ce que tu as connu. Où il y a de l'amour inconditionnel, on parle par contre. Là, c'est de l'amour fou, c'est de l'amour toxique, c'est de l'amour... et ça déçoit. Et voilà, on est déçu. Ah, ça te permet de trouver des réponses, ça c'est sûr. Hein. Et d'évoluer personnellement à chaque fois, tu vois, mais c'est lourd. Et ça bloque un lien, tu vois, avec une autre personne où il y a un contrat d'âme aussi. Une personne qui, par contre, t'apporte de l'apaisement et de la stabilité. Dès que ce lien commence à trouver de la stabilité, le retour de cette personne défonce tout. Et remet tout en instabilité. Toi avec. Ouais. Et pourtant, t'as une personne qui t'aime. Aussi. Que tu aimes. La personne que tu aimes t'aime aussi. Sauf que c'est instable. Dû à la situation. Sauf que cette personne ne comprend pas tout. Parce que ça a peur de parler, parce que ça a peur d'être clair avec toi, parce que ça a peur de mettre les choses au clair. Et en fait, j'ai envie de dire, cette personne, elle s'y prend comme un manche à balai là. Parce que clairement, elle vient te parler, elle met les choses au clair, tu vois. Elle arrivera à comprendre ce qu'il en est ta situation. Peut-être déjà, ça serait bien. Savoir quoi faire. Où aller, déjà, ça peut aider. Au lieu d'être là en mode, je reste spectateur, je cherche pas à comprendre, je cherche pas à savoir,
cherche pas à savoir si l'autre personne a des sentiments aussi. Ben ouais, mais en fait, ça n'aide pas en fait. Ok, t'as du travail d'un côté toi à faire, mais la personne aussi, il faut qu'elle bosse là. C'est pas en restant inactif en mode spectateur. Oh, je t'aime, ouais, mais je t'aime et cherche pas à savoir si tu m'aimes, cherche pas à savoir si on peut bâtir. Ah, ça a coupé, dis. Donc, c'est une personne qui revient, tu vois, d'apporter du bien et tout, mais la personne, il faut qu'elle arrive à parler, là, il faut qu'elle arrive à poser les bonnes questions. Ah non, mais il faut pas que ça reste inactif. Parce qu'en fait, en étant comme ça, en fait, elle laisse la place à l'autre au final. Eh ouais, ben ouais, elle laisse la place à l'autre. T'es pas là, tu laisses la place à d'autres. Eh, m'énerve, c'est inactif. Parce que toi, t'agis, ok, mais si la personne, elle veut vraiment quelque chose avec toi, si elle veut vraiment, tu vas comprendre ce qu'il en est de toi, comprendre tes peurs réellement, il faut discuter. C'est pas toi qui va aller parler de ce que tu vis, tu vois. C'est pas toi qui va aller expliquer ce que tu ressens. T'es pas comme ça. En plus, t'as l'impression d'emmerder ton monde quand tu le fais. Même si t'en parles à des amis, tu vois, t'as l'impression d'emmerder ton monde. Tu dis pas réellement ce que tu ressens. Mais ces personnes, tu vas pas aller lui parler. Parce que t'as l'impression déjà que ça l'intéresse pas. Donc, j'ai envie de te dire. Mais la personne, si elle veut réellement comprendre ce que tu ressens, si elle veut réellement comprendre l'origine de tes peurs, il faut qu'elle parle avec toi. Il faut qu'elle parle avec toi, qu'elle te pose réellement des questions sur ton vécu, en fait. Qui fait que tu agis comme ci ou comme ça. Ou que tu es sur la défensive pour ci ou pour ça. Si elle cherche pas à avoir les réponses, si elle cherche pas à comprendre, ben, je vais dire, tu sers à rien. Mais c'est pas la personne ne sert à rien, mais j'avoue que ben, ça va être compliqué de savoir comment être, comment te comprendre sans chercher à te connaître et à savoir ton vécu réel en fait. Et savoir réellement ce que tu ressens par rapport à tout ça. Et la personne, il faut qu'elle comprenne que c'est pas toi qui vas aller te confier de toi-même. Moi, je sens que c'est pas des choses dont tu as envie de parler, en fait. On t'en parle, on te pose des questions, tu répondras, mais de toi-même, t'en parleras pas. Voilà. Et pourtant, la personne elle a des sentiments pour toi, mais là, je pense clairement que cette personne qui a des sentiments pour toi, il faut qu'elle prenne le temps de réfléchir, qu'elle prenne le temps d'agir et de réfléchir à est-ce qu'elle est capable, tu vois, est-ce qu'elle veut réellement avec toi aussi. Mais pas jouer en mode aller-retour avec toi non plus, parce que ça aide pas. Une personne à se reconstruire, d'avoir une personne qui fait des allers-retours, ça n'aide pas du tout à se reconstruire. Donc voilà. Et laisser la personne plus ou moins seule, tu vois, dans les périodes où ça ne va pas, ça ne va pas l'aider en fait. Enfin, pour moi, laisser une personne affronter les choses toute seule, c'est pas, voilà. Bref. Guidance assez dur. Assez dur. Je souhaite bien du courage à ceux à qui ça parle. Alors, ça va être compliqué. J'ai envie de dire, on va regarder. Les signes solaires de féminine. On va pas regarder la personne, la tierce, on s'en fout. On s'en fout. Oui, on s'en fout. On va regarder les signes solaires des féminines, d'accord, ok. Et on va regarder les signes solaires des personnes qui ont des sentiments cachés.
du coup, du lien, où la personne a des sentiments cachés, en fait, qui reste spectateur, on va dire. Mais avec qui il y a des sentiments réciproques. Donc, les signes solaires des féminines concernés par cette guidance, s'il vous plaît. On a des Capricornes, des féminines concernées par cette guidance. On a des Balances, on a des Lions. Des Poissons. Il y en a des Vierges. Donc je répète, Poisson. Ça je le savais déjà. Capricorne. J'ai vu la carte, quand la première elle est tombée, en fait elle est tombée à l'envers. Et en la retournant, j'ai vu le signe Poisson, je sais pas pourquoi, alors que c'était Capricorne. Des fois, c'est comme si je voyais en avance. Je suis médium aussi. La meuf, elle est médium, c'est con ce que je viens de dire. Mais bref, laissez tomber. J'essaie juste de vous dire qu'en fait, je l'avais vu avant. Ah. C'est compliqué d'être médium des fois. Donc, les féminines, Poissons. Ah ben tu vois, le Poisson, il vient de rester tout seul. Féminine, Poisson, Capricorne, Balance, Lion et Vierge. Ok, on va regarder du coup le signe solaire de la personne à qui il y a des sentiments qui sont réciproques, qui n'ont rien à voir avec l'ex. Ok. Et l'autre. Ok, c'est bon. Je tords la carte pour vouloir la re-rentrer alors qu'elle ne voulait pas re-rentrer. Il y a personne à qui il y a des sentiments réciproques. Il y a des Gémeaux. Il y a des Scorpions. Il y a des Vierges aussi. Il y a des Poissons. Ah, ça y est, je suis tendue. Oui. Ok, pardon. Bah oui. Alors, de l'autre côté, il y a moins de personnes. Il y a des Scorpions, il y a des Poissons, il y a des Gémeaux, il y a des Vierges, en fait. Donc, je répète. Récap. Comme... Ok, chez les féminines. Il y a des Poissons, des Capricornes, des Balances, des Lions et des Vierges. Et la personne avec qui il y a les sentiments réciproques sont Poissons, Scorpions, Gémeaux et Vierges. Ces signes qui ne te disent pas avoir des sentiments pour toi. Voilà, voilà. Prenez bien soin de vous. Faites bien attention surtout.